Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à la conception et le développement d'un cas d'usage de synchronisation en temps réel en utilisant Oracle Intégration 3 et en intégration avec l'Oracle ERP Cloud. Je m'appelle Sana Bekar, Oracle Ace Pro, Oracle Cloud Architect et je participe auprès des clients dans le cadre des projets de migration vers Oracle Fusion Cloud en tant que consultante Oracle. N'hésitez pas à rejoindre mon réseau LinkedIn et vous abonner à notre chaîne YouTube Oracle Developer Meetup France pour être à jour par rapport aux différentes vidéos et d'updates que je mets à disposition. Alors, aujourd'hui, on va découvrir comment Oracle Intégration permet de consommer facilement des événements métiers, des business events, grâce à l'ERP Cloud Adapter. On va également parcourir les nouvelles fonctionnalités d'Oracle Intégration 3 en cette release 25.10 et on verra également comment ça marche, ces mécanismes d'abonnement aux événements d'Oracle ERP Cloud et transmettre les intégrations vers des systèmes aval. Donc, notre cas d'usage d'implémentation, ce sera clairement une création. On va construire tout un scénario complet de synchronisation en temps réel à travers la création d'un purchase order côté Oracle ERP Cloud qui va nous déclencher un événement et cet événement sera consommé par notre intégration développée sous OIC, Oracle Intégration Cloud. Et par la suite, on transférera les données correspondantes vers le file server. Juste un petit refresh avant de commencer notre scénario. Je vous invite à scanner ce QR code afin de vous abonner à notre playlist Oracle Cloud Integrator Notebook auquel j'illustre via différents use cases, via différents modèles d'intégration, les différentes étapes préalables, des considérations des bonnes pratiques de mise en œuvre et des exercices pratiques pour une expérience concrète. Commençons-nous. Nous voilà dans la page d'accueil d'OIC, Oracle Intégration Cloud. Comme vous voyez, vous avez différents accélérateurs déjà prêts à utiliser. Et également des recettes pour accélérer votre intégration. Et là, je partirai sur la partie projet qui est devenue vraiment une notion super intéressante dans le cadre de l'architecture de vos projets, de manière à ce que le projet aujourd'hui constitue un espace de travail pour votre intégration. Donc, vous trouvez le scope intégration avec la différentes connexions, bibliothèque JavaScript, les libraries, des events et vos intégrations par défaut. Il y a les agents IA qu'on va parcourir dans un futur proche. La partie robot, auquel je vous invite à checker ma playlist dédiée au RPA en utilisant OIC dans une playlist dédiée sur notre chaîne YouTube, Oracle Developer Meetup France. Décision qu'il s'agit des règles métiers, le healthcare qui est dédié au secteur de la santé disponible à partir de l'édition entreprise d'OIC. Et dernièrement, le B2B qui sert aux échanges de documents avec vos B2B trading partners. On revient sur notre cas d'usage, implémentation, auquel il s'agit d'une synchronisation du PO, Purchase Order en temps réel. Donc, je partagerai rapidos l'intégration qui a été implémentée. Donc, comme vous voyez, on a un déclencheur via le Oracle ERP Cloud. Ce déclencheur, il nous permettra de déclencher l'intégration à la réception d'un business event créé ou modifié dans Oracle ERP Cloud. Donc, comme vous voyez ici, j'ai sélectionné The purpose of this trigger is to receive a business event traced within ERP Cloud. J'ai sélectionné également le type du Purchase Order Events et j'ai rajouté une expression de filtrage de manière à ne recevoir que les events dont le item description il est Sana B.
Donc c'est super basique, clairement dit. Il n'y a pas trop de configuration et c'est super cool d'utiliser le ORP, Oracle ERP Cloud dans ce type de scénario. Par la suite, on a ce qu'on appelle le mapping. Donc là, je fais le mapping de la réponse, c'est-à-dire les différentes données reçues dans le business event et dans lequel je vais l'écrire dans un fichier qui sera mis à disposition dans un file serveur. Donc, on vous voyez là. Et l'étape suivante, c'est donc on parle d'un file serveur. Donc, j'ai utilisé un FTP adapter auquel dans lequel, donc du coup, j'ai sélectionné l'opération Write to File, le Outbook Directory et the File Name pattern avec le format dans lequel le pattern que je souhaite avoir mes documents dans le file server. Et bien entendu, j'ai également joint un exemple de JSON document. Vous pouvez également rajouter le PGP Encryption Decryption selon votre scénario métier ou Verify or Sign Signature. Dernier point que je souhaite rajouter, c'est par rapport au tracking en mode run. Donc là, c'est toujours le i avec les parenthèses auquel on peut rajouter nos identificateurs fonctionnels qui nous servira dans la recherche de l'instance en mode production. Donc la prochaine étape, c'est de euh, créer une PO dans Oracle ERP Cloud auquel on va visualiser le end-to-end de cette intégration. Donc là, on va créer un purchase order sur Oracle ERP Cloud. Comme vous voyez, j'ai fait mon login sur mon environnement. Alors là, on va cliquer au niveau du procurement, on va cliquer sur purchase order. Et afin de créer mon order, donc du coup ma commande, je clique sur tâche create order. Je sélectionne comme fournisseur Dell vu que je veux commander des PC. Les autres choses, ça me convient, donc je les laisse par défaut. Voilà. Par la suite, je clique sur le plus pour ajouter une nouvelle ligne. Donc, si vous vous rappelez le filtre dont je vous ai appelé au niveau de la configuration de Oracle ERP Adapter, on a dit qu'on va filtrer les événements en se basant sur la valeur du item description qui était SANAB. Donc, je vais la mettre ici de manière à ne recevoir que les événements dont la description est égale à cette valeur-là. Là, je suis dans le cadre d'achat de commandes pour des computer supplies. Je mettrai par exemple 10. Je ferai par exemple A. On va dire comme ça. Donc, pour moi, ça me convient. Donc là, je soumis ma commande. Je prends note de l'ID du document PO et je passe au manage order pour vérifier le statut. Donc, en premier lieu, ce sera en pending approval et je vais l'attendre pour qu'il se rafraîchisse et devenir en statut open. Donc là, c'est devenu en statut open. Donc, qu'est-ce que j'attends là? Juste pour vous rappeler le contexte. Donc là, on a un nouveau PO, un purchase order qui a été créé sur Oracle ERP Cloud, suite auquel ça va nous déclencher un business event qui nous déclenchera notre intégration PO event qu'on a créé au niveau de EIC. Autrement dit, le producteur sur Oracle ERP Cloud d'un event qui s'appelle purchase order et le consommateur, c'est obligé à travers notre intégration qu'on a développée qui est à l'écoute de ce type d'événement. Donc là, je retourne sur la console UC, je reviens sur mon projet et là, vous voyez le observer, il nous permet de détecter les events. Et là,
Comme vous voyez, il y a un nouveau event qui vient d'être reçu. Si je clique sur le petit œil comme ça, vous trouvez l'exécution à travers les différentes étapes euh, de notre intégration. Et pareil, si je clique sur mon identificateur fonctionnel, vous voyez bien l'ensemble des données d'activité sur cette étape-là et cette étape-là. Là, on va par la suite voir le fichier généré et mis à disposition par le FTP adapter au niveau du file serveur, notre file server. Donc là, si on vérifie, est-ce qu'on a bien un fichier qui a été déposé au niveau de notre SFTP serveur. Juste pour vous rappeler que donc on attend un fichier à ce niveau-là, dans ce dossier-là, avec un PO avec les séquences .json. Donc là, si on revient sur ça, je me connecte sur mon SFTP. Donc vous voyez bien qu'il y a un PO avec des numéros de séquence 1, 2, 3 qui a été généré avec, au niveau de notre SFTP dans bien le dossier auquel on a spécifié. Donc on a bien créé un fichier en format JSON. Là, je vais l'ouvrir pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble en se basant sur le mapping qu'on a réalisé au niveau de l'intégration POI Event côté OIC. Donc là, vous voyez, j'ai pu ouvrir l'une des JSON, le PO1.json, et comme vous voyez, on a tous les détails qu'on a bien sélectionnés. J'espère que vous avez euh, compris en fait ce use case parce que c'est vraiment un cas d'usage super intéressant pour comprendre la synchronisation en temps réel en se basant sur ce qu'on appelle Event-Driven Architecture, c'est-à-dire publication et abonnement aux différents événements au niveau de Oracle Fusion Cloud. Et c'est ainsi que je vous ai partagé ce cas d'usage qui met en évidence la capacité d'Oracle Intégration à orchestrer des flux événementiels et à propager automatiquement les mises à jour vers les systèmes connectés. Donc, on était clairement sur un schéma d'interaction à l'exécution entre différents composants impliqués dans ce cas d'usage du PO Event, Oracle Intégration et File Server. Donc sur ce, je vous remercie pour votre attention pour cette vidéo. J'espère que ça a été utile. Je vous invite à vous abonner sur cette playlist et sur la chaîne YouTube pour recevoir les différents updates autour de Oracle Intégration et tout ce qui est Pass for SaaS. Sur ce, je vous souhaite bonne soirée ou bonne journée. À bientôt.